Et moi, c'est tout de suite. Samira, une visite s'impose. Aujourd'hui, on reste encore dans le domaine du patrimoine. Hier, vous me disiez que ça va rester, même après le 18, bien sûr, il y aura bien d'événements qui vont se prolonger. Voire un peu plus. Hein. Mais aujourd'hui, on va parler de la voie, j'ai envie de dire, la voie basse d'Alger, du cœur d'Alger, le cœur historique d'Alger, la Casbah, la basse Casbah, je vais finir par le dire, la basse Casbah ou Casbah marine, en fait. Voilà. C'est ce qui va de Bab el-Oued jusqu'à Bab el-Azoun, parce que Alger la Blanche, il faut préciser l'appellation, existait bien avant l'arrivée des Français, c'est-à-dire de la colonisation française, c'est-à-dire 1830. Tout simplement, les fondateurs d'Alger, les premiers habitants d'Alger, lorsqu'ils arrivaient à un certain moment de l'année, ils mettaient de la chaux sur leur maison. Idjiro, exactement. Donc, elle est blanche. C'était blanc. Quand on arrivait sur Alger, on voyait, tout était blanc avec le soleil, le ciel bleu. C'est ce qui fait la splendeur de la baie d'Alger. Exactement. Alger a existé avant les Ottomans. Elle a existé avant la colonisation française. Elle a existé depuis plusieurs, moins 2000 ans. Au moins 2000 ans attestés. Voilà. Donc, Alger, il faut le dire, c'est 5-7 portes parce qu'à la base, il y avait les remparts berbères, des fondateurs, donc les Samidja. Et ensuite, il y a eu les Ottomans qui ont renforcé avec d'autres remparts. On va le voir dans un petit moment. Il y a une carte où elle est passée peut-être. Hein. Il y a une carte qui délimite où se trouvaient les portes, où se trouvaient les monuments religieux, parce qu'il y avait, il faut dire, je crois, plus d'une centaine de mosquées, les fontaines, tout ça existait. Il y en avait pratiquement dans tous les quartiers. Les avaloirs, les caravansérails, tous les quartiers, et notamment les quartiers de la basse Casbah, qui vont de Bab el-Oued jusqu'à Bab el-Azoun, jusqu'à la caserne des Janissaires, qui est actuellement le centre culturel des Moudjahidines, qui est juste à côté du TNA, Théâtre National d'Algérie. Donc c'est là-bas, Alger s'arrêtait là. Bien sûr, Alger, c'est un triangle avec... on a l'impression que c'est l'Italie, hein, mais en plus grand, bien sûr. Dans sa forme, en fait. Donc, et sa fin se termine avec le phare d'Alger, Bolsfnar, qui est à la base la forteresse espagnole détruite par Baba Harouch puis Khaireddin. C'est-à-dire ils ont essayé tous les deux à la demande de Selim Toumi, prince d'Alger, prince des Berbères, de la vieille Médina bien sûr. Et le palais qu'il habitait a disparu malheureusement, on a dû le voir passer. C'est le palais de la Djenina. Le palais de la Djenina se trouve au niveau de la place des Martyrs, transformé. Alors lui a été détruit dès les premières années de la colonisation, à coups de pioche. Les Français, ils ont mis 3 ans à le détruire. Ils l'ont d'abord occupé, mais ensuite ils l'ont détruit. C'est très triste d'avoir fait ça, comme la mosquée Seïda, qui était... alors c'est une mosquée berbère. Tout le monde dit qu'elle a un style ottoman, elle suivait le culte hanafite était appliqué, tout comme Jama Jdid, qui se trouve au milieu de la route. Et les recherches ont prouvé qu'elle a existé bien avant. Donc elle est certainement berbère. Elle a une forme extraordinaire. Il y a une seule gravure. Ils l'ont détruite en 1831. C'est une perte. Et donc El Djenina, ce qui a été fait, c'est que dans un premier temps, ils ont récupéré des agréments. Tu sais, les décorations extérieures. Très très belles décorations. Elles ne ressemblent à aucune autre. Elles sont sur Djamel el-Qdim. Donc tout près de l'amirauté d'Alger. Quartier de la Marine. Le quartier de la Marine, c'est là où il y a le musée maritime, qui sont les voûtes d'Alger, qui est le premier port d'Alger. On a vu justement quelques images de ces voûtes qui sont réaménagées aujourd'hui. Oui. Alors, il y a une voie qui va de Bab el-Oued aussi. Hein. Personne ne s'installe quelque part par hasard. Les gens se sont installés, toutes les civilisations qui sont passées par la suite se sont installées selon et ça a été prouvé dans les fouilles de la place des Martyrs. On a 7 siècles d'histoire. Ils se sont tous installés les uns sur les autres. Et rappelez aussi qu'il y a eu 2 tremblements de terre très importants et que Alger a souffert de destruction. Donc on a ces strates de l'histoire qui sont sous la place des Martyrs. Ça a été découvert
Ils ont travaillé dessus pendant 27 mois. C'est les plus longues. C'est la plus longue campagne de fouilles depuis l'indépendance du pays. Ils ont découvert des choses incroyables, plusieurs, on va dire, périodes de l'histoire de l'Algérie. L'histoire, la légende a été donnée comme ça au hasard parce que ce n'est pas attesté par le fait que Hercule serait arrivé et avec ses compagnons. Il a été abandonné par ses compagnons sur l'île des Mouettes et que Icosium va de Ikosie, les 20 compagnons enfin les 20 personnes, parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le nom. Donc c'est pas une légende extraordinaire, il n'y a pas de prince-princesse, mais il y a quelqu'un qui est arrivé. On verra peut-être un film un jour. Non, j'espère qu'un jour on trouvera plus de témoignages. Donc sur Alger, il y a beaucoup de choses. Il y a les tracés des aqueducs, il y a la voie romaine. Donc la voie romaine, c'est quoi? C'est le Cardo Maximus, c'est ce qui vient de Césarée, Chéchel, jusqu'à Cap Matifou. Et on a nord-sud. C'est long, hein? Oui. Et les Romains, c'est ça. Donc, Cardo et Decumanus Maximus. Voilà. Donc, c'est un découpage. C'est l'orientation des 4 points cardinaux. Voilà. Donc, beaucoup de choses ont été découvertes avant la place des Martyrs. On a trouvé un trésor dans le quartier de la Marine. On a trouvé du côté du café Malakoff, la rue du Vieux Palais. On a trouvé une statuette punique, mais il faut tenir compte qu'à l'époque, il n'y avait pas les mêmes moyens et que peut-être cette statuette, elle n'était pas réellement là. C'est quelqu'un qui l'a ramenée, par exemple, parce que c'est une statuette punique. Elle a été ramenée peut-être. Elle a été déplacée. Voilà, elle peut être venue de Cap Matifou. Ils l'ont mise là-bas. C'est tout le problème du patrimoine quand on le déplace. Son histoire se déplace aussi. C'est vrai. Et parfois, elle est perdue. Donc, on ne connaît pas exactement l'origine. On ne sait pas comment expliquer les choses. Voilà. Donc, peut-être qu'on découvrira encore plus de choses. Mais sinon, il est attesté que ça fait au moins 2000 ans que Alger existe, avec toute une histoire, avec des biens, avec une architecture, avec beaucoup de choses. La colonisation française a détruit un pan très important. Ils ont construit des immeubles coloniaux qui existent jusqu'à aujourd'hui sur un palais magnifique, dont la seule chose qui reste est sur la mosquée Djemajdid, donc l'horloge. C'est la seule chose qui reste. Ils ont détruit la mosquée Seïda, dont les seules choses sont... alors, on en a retrouvé aussi la place des Martyrs. Hein. J'espère qu'un jour, le musée va ouvrir et le public pourra le visiter. Les archéologues sont là, les anthropologues aussi, pour pouvoir nous raconter toutes ces histoires aussi passées. Ce qui reste sur Bab Azoun, c'est une plaque. Bon, elle n'est pas très mise en valeur depuis la restauration du quartier. Il aurait fallu la remettre sous verre. Elle n'est pas sous verre, mais on peut la voir. Elle est juste au début de l'entrée de Bab Azoun. Ce qu'on peut voir aussi, et c'est transformé aujourd'hui en resto, c'est Habs Boha. Habs, donc là, oui, qui est resté, c'est à l'intérieur d'un immeuble. Il y avait plusieurs prisons, tu sais, pour les musulmans, pour les chrétiens, pour toutes les communautés. Voilà, donc c'est terminé. On termine avec ça, cette information. Juste, je rajoute, le palais Aziza est peut-être le plus ancien palais, il a été modifié, il a été détruit aussi, de l'ensemble qui existait au moment donc à l'époque des Berbères déjà, de Selim Toumi, le palais... Aziza, la fille du Dey, elle était mariée à Rajab, bey de Constantine, frère du bey de Constantine, et il lui a offert pour son mariage. Beau palais. Donc il y a quand même de belles histoires. Quand même. Peut-être qu'on verra ça sous... Ouais, c'est passionnant, sous film. C'est vrai que c'est difficile de se rappeler de tous ces détails avec les personnages aussi qui ont marqué toute cette histoire. Chaque morceau, même colonial, a une histoire très particulière. Passionnant. Et c'est construit sur Il faut aller visiter en tout cas. Des centaines d'années d'histoire. Il faut aller visiter, bien sûr, la Casbah Marine et puis voir un petit peu tout ce qui se fait aussi au niveau du musée de la Marine. C'est très beau. Il y a beaucoup d'activités. Il faut rester aussi, ouvert faut aller tous les jours pendant les s'informer. vacances. Merci beaucoup, Samira. Merci,